Le magazine de la maison, c'est votre nouveau rendez-vous sur Maison Plus. Chaque semaine, je vous propose de partager ce qui fait l'actualité de l'habitat. Un reportage sur la tendance du moment, des suggestions de lecture, de sortie, la rencontre avec un créatif, une sélection d'objets et la visite d'un lieu pour vous donner plein d'idées déco. Le magazine de la maison, c'est votre dose d'inspiration. Cette semaine, c'est un magazine de la maison spécial Génération Récup. Alors dans l'actu, un livre sur les meubles relookés justement, une revue de presse avec notamment une balade en Corse, une date à noter dans vos agendas et notre regard sur le web. Une rencontre ensuite avec Antoine Lémon, un designer atypique qui détourne les objets qu'il récupère, joue sur leur forme et mélange leur style. Un personnage aussi inclassable que ses créations. Vous retrouverez ensuite notre sélection d'objets, chinés, détournés ou customisés. Enfin, nous vous emmènerons visiter un appartement que la propriétaire a décoré de manière éclectique, des pièces rapportées venues de tous les horizons pour une ambiance unique, personnalisée. Mais débutons en parlant récup. Vieux mobilier ou objets trouvés, vous avez peut-être déjà eu envie de les remettre au goût du jour ou de les restaurer. Une passion qui dévore un nombre croissant d'amateurs et dont certains font un métier. La deuxième vie des meubles, c'est notre sujet de la semaine. Brocante, vide-grenier et même sur le web, vous êtes de plus en plus nombreux à acheter des meubles d'occasion. Et ce qui s'avère devenir une vraie passion pour beaucoup de Français, c'est le relooking. Relooker des meubles devient un vrai passe-temps et les chiner dans les brocantes, c'est une autre manière de consommer et de penser son intérieur. Par rapport à cette tendance, je dirais qu'il y a trois grandes raisons. La première, c'est de personnaliser son intérieur grâce à un meuble qu'on va en plus acheter pas cher et relooker à moindre frais. Il y a un aspect consommé durable. On sait ce qu'on achète, souvent c'est des meubles qu'on récupère, qui sont assez vieux, donc a priori plutôt solides et de qualité. Et puis il y a l'attachement aussi, quand on a un meuble de famille, l'attachement à ce meuble qui n'aurait aucune place dans son intérieur, mais qui une fois relooké par contre peut être un vrai élément de déco. Que cette tendance de relooker ses meubles s'intègre dans une tendance plus globale de faire par soi-même, de do it yourself. Chiner pour relooker ses meubles, c'est une manière de personnaliser son intérieur et de donner à son mobilier une certaine âme. Une tendance qui semble s'inscrire durablement dans les comportements en matière de déco et d'aménagement. Il y a eu un moment où j'allais chiner tous les week-ends et là ça s'est un peu ralenti parce qu'on est en train d'amasser beaucoup de meubles dans notre cave et il va falloir commencer d'abord à les retaper avant de retourner chiner. Relooker ses meubles, une véritable mode qui emballe les amateurs, alors forcément les plus éclairés y voient une opportunité, faire de cette passion un métier. On s'est dit voilà, ça nous plaît, on aime la brocante, enfin plutôt on aime chiner, on aime imaginer ce qu'on pourrait faire avec un meuble quand on le voit brut et voilà. C'était un petit meuble pour enfants qu'on avait chiné en Belgique et qu'on a complètement décapé. Il était maintenu avec une structure en métal qu'on a aussi repeint en noir et au bout de moins 6 ou 7 heures de travail, ça donnait ça. Un petit meuble étagère, facile à caser n'importe où, avec un vrai petit look scandinave. Aujourd'hui, je suis venue chercher un meuble que j'ai repéré sur Internet, un vestiaire qui n'était pas à l'origine un vestiaire, mais un élément de buffet. Et voilà, la customisation m'a tout de suite plu. C'est une cliente qui nous a contactés, elle avait repéré un vestiaire sur le site. Elle voulait venir le voir en vrai, ce qui se produit assez souvent. Donc il lui a plu, en vrai aussi. Donc elle a acheté le vestiaire et puis en même temps il y avait une paire de fauteuils années 50 qu'on n'avait pas encore eu le temps de mettre sur le site, sur lesquels elle a craqué. Donc voilà, elle est repartie aussi avec. Donc elle a dépensé à peu près 950 €. Un budget coquet, mais sur un meuble relooké, il y a du travail. Alors que ce soit une passion pour personnaliser son intérieur ou un métier, vous êtes nombreux à craquer. Plus de 15 millions de Français arpentent chaque année les allées des brocantes et vide-greniers. Alors les meubles relookés, ça plaît.
Dans l'actu de cette émission spéciale Génération Récup, un livre justement pour apprendre à relooker vos meubles, notre revue de presse avec un dossier consacré aux couleurs pop, un événement à ne pas rater et notre regard sur le web. Ce qui mérite d'être lu et vu, c'est l'actu. Cette semaine dans la presse, notre regard s'est porté sur 3 dossiers. Interiors Création vous propose de la jouer pop, couleur flashy associée à des formes graphiques, le tout est intégré dans un intérieur très classique. Un parti pris osé, mais on doit admettre que le résultat est bluffant. Comme quoi la modernité, c'est aussi savoir mixer les époques et les influences. Toujours de la couleur, mais avec douceur, pour Résidence Décoration, qui présente le pastel sous toutes ses formes. Parme, turquoise et amande s'invitent à votre table, au salon ou à votre chevet. Des teintes veloutées que l'on redécouvre avec envie, même si cette sélection est très girly. Le journal de la maison, enfin, nous emmène en Corse. Une touche bohème et urbaine dans les maisons rustiques au ton brut de l'île de Beauté. Des mariages insolites qui offrent des contrastes subtils à votre intérieur. Le petit plus plutôt malin, 3 idées déco à noter pour corser votre univers. Si vous comptez flâner dans les allées des vides-greniers, voici un livre pour vous apprendre à relooker les meubles. Aux éditions Dessin et Tolra, cet ouvrage vous fera découvrir, grâce à 50 réalisations, toutes les techniques pour redonner vie ou restaurer votre mobilier. Didactique, très pratique, un bon guide pour tous les fans de récup. Un événement à noter dans vos agendas si vous avez envie de vous interroger sur la place du design dans notre société. À partir du 11 mai, à la Cité du Design de Saint-Étienne, vous pourrez découvrir l'exposition Politique Fiction, une invitation à réinterpréter la position des designers quant au public, au marché ou à leur création. Vous ne savez peut-être pas quoi faire de vos baladeurs numériques, voici l'invention de l'agence We Like Small. En connectant 20 terminaux et via une application, ils réinventent avec un objet de notre quotidien un mur d'images, un ingénieux détournement qui ravira les geeks en mal de décoration. Antoine Lémon est un designer hors norme. Ancien DJ, il dit sampler les meubles. L'idée est de mélanger les époques et de revisiter les classiques. Sensible à l'écologie, il ramasse aussi des objets dans la rue pour faire de l'upcycling, c'est-à-dire les recycler, mais en les valorisant. Pour parler de récup avec style, c'est la rencontre qu'il fallait faire. Antoine Lémon, éco-designer, iconoclaste. J'avais 2 passions, la musique et le design. Ces 2 passions ne m'ont jamais quitté. Il se trouve que j'ai commencé effectivement dans la musique et puis je dessinais des meubles. C'était vraiment un kiff, quoi. Dessiner des meubles, ça a toujours été comme ça. Donc dessiner, à force de dessiner, un jour il faut se lancer, quoi. Ce qui est marrant, quand j'ai commencé à faire donc, ces créations, finalement, on peut dire que mon univers précédent m'a aussi influencé, parce que mes premières créations, mon premier succès, j'ai fait des ranges CD en fait. Des ranges CD dans lesquelles on pouvait ranger toutes sortes de CD, des triples, des doubles, des digipacks, parce que j'avais plein, moi j'avais 1000 CD à ranger, et donc je trouvais que rien n'était pratique, tout était moche, donc j'ai créé une ligne de range CD et ça a explosé. Puis après, tout ce que j'appelle mobilier conceptuel, c'est-à-dire toutes les collections un petit peu spécifiques. Donc qu'est-ce que le mobilier conceptuel? C'est pas seulement un meuble et puis on le fait et puis on n'en parle pas, il y a un discours qui va avec ce meuble. Donc là, l'idée c'était de faire du mobilier samplé. Comme j'étais DJ avant, je samplais des sons, là j'ai samplé des époques, comme la commode hamburger. Donc il y a le steak au milieu et puis la salade et puis les 2 parties anciennes qui viennent se mettre. Donc là, c'est directement influencé de mon métier d'avant. Alors le mobilier conceptuel, après, il s'est étendu sur d'autres idées. C'est ce que j'ai appelé moi le mobilier street. Je récupère des choses dans la rue. Ce que je trouve dans la rue est générateur d'idées. C'est-à-dire que je vois une chaise avec un dossier, avec des trous. J'enlève le dossier donc, de cette chaise, je la retourne et dans les trous, je mets juste des bouteilles. Ça fait une cave à vin. Des petites idées toutes rigolotes comme ça. Puis après, des choses plus conceptuelles. Ça veut dire que je vais travailler sur les icônes du design. Donc je vais revisiter les icônes du design en recyclage. Donc la chaise Macintosh, par exemple, je vais reprendre la forme avec tout le respect que j'ai pour ces grands designers et créateurs qui m'ont précédé quand même et qui continuent de m'influencer. Et je vais la faire en recyclage, donc avec des choses, des éléments que je vais récupérer dans la rue. Donc là, je revisite les icônes. C'est encore un autre concept. C'est vrai que dans ma famille, on a toujours été écolo. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais concrètement pour l'écologie? Où est mon travail dans l'écologie? D'un coup, ça m'a trotté un petit peu dans la tête. Donc l'idée, elle est venue de là, en fait. Je suis designer, je peux amener une solution en récupérant des choses dans la rue, en faisant des meubles.
Voilà. C'est une petite solution, hein. J'ai pas non plus, c'est pas moi qui vais sauver la planète, hein. Ouais, bon, mais en tout cas, ça me plaît. Et j'aimerais faire plus que ça d'ailleurs. Antoine Lémon est sensible à la question du recyclage et nous aussi. Nous avons donc choisi 3 objets récupérés, des bacs en métal en guise de rangement, des boules de billard comme bougeoir ou le carton d'emballage des œufs pour faire une lampe. Voici nos objets. Détournés ou customisés, 3 objets ont attiré notre attention. Partir d'une matière et la transformer, c'est ce qu'a fait le créateur de cette lampe de bureau. Un emballage d'œufs détrempé, moulé puis séché pour donner forme au corps du luminaire. Surnommée Trash Me, jette-moi en français, cette lampe est un véritable appel au recyclage. Des boules de billard transformées en bougeoirs. Sur une étagère ou dans une bibliothèque, elles se glisseront dans un salon ou un bureau. Avec leur rondeur et leur couleur, elles offriront une touche ludique et cosy à votre intérieur. Quand Récup rime avec des tournements d'objets, ça donne ça. Enfin, pour mettre de l'ordre dans votre intérieur, voici des bacs de rangement empilables, tout droit sortis du monde de l'industrie. Recolorés, on adoucit ainsi leur côté brut, mais on garde poignée, porte-étiquette, et en clin d'œil à leurs origines, on retrouve leur capacité de stockage sur le côté. Fonctionnel et esthétique, que demander de plus ? La propriétaire du lieu que nous allons vous faire visiter n'a rien contre la récup, bien au contraire. Dans cet appartement, des objets importés d'univers variés, des meubles d'usine qui côtoient du mobilier contemporain, un éclectisme stylisé. Bonne visite. Nous nous trouvons ici dans un ancien bâtiment industriel. L'architecte Flora de Gastine a décoré cet ancien atelier pour en faire son appartement. Elle joue la carte du style factory, poutre au plafond et baies vitrées, la structure de l'habitat reprend les codes industriels. L'appartement est en forme de L. À l'origine, aucun cloisonnement, seule la structure et les verrières d'atelier ont donc été conservées. Des espaces vitrés se succèdent pour conserver de grandes perspectives et pour un peu d'intimité, un système de cloisons coulissantes a été installé. Les stores descendent également le long des baies vitrées donnant sur le couloir et tout d'un coup, cet endroit ouvert et décloisonné se referme comme autant de petites boîtes. Pour conserver l'esprit industriel, au sol, un plancher en pin brossé patiné. En sous-bassement, un mur en briques recouvert d'une laitance. La cuisine répond aussi à ce parti pris. Le plan de travail est en béton, la crédence est en zinc. Le mobilier de la salle à manger a été choisi avec soin, chiné, comme cette ancienne table de drapier récupérée chez un brocanteur. Les façades laquées de la cuisine en noir brillant contrastent volontairement pour mêler le contemporain à l'industriel. L'ensemble du mobilier est hétéroclite, choisi par coup de cœur. On se promène et tout d'un coup, on tombe sur 2 fauteuils orange en plastique. On lève la tête et notre œil se porte sur de vieux tableaux choisis pour leur côté sinistre que Flora de Gastine a égayés d'une guirlande lumineuse. Les objets sont détournés avec humour et se parlent entre eux. Au final, la décoration multifacette de cet appartement souligne la personnalité de sa propriétaire en faisant l'apologie du mélange des genres. La visite est terminée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons notamment du home staging. Vous savez, cette tendance qui consiste à redécorer sa maison ou son appartement pour mieux le vendre. Dépersonnaliser l'espace, le rafraîchir et permettre aux futurs acheteurs de se projeter dans votre intérieur. Des réflexes qui s'installent en France. Alors à la semaine prochaine, mais d'ici là n'oubliez pas, ouvrez l'œil, l'inspiration est partout.